L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 17%, c'est le taux des salariés en contrat court vivant dans un ménage en situation de pauvreté monétaire en 2016. Autrement dit, ceux avec moins de 1026 € net par mois et en CDD ou intérim de moins de 3 mois. Et si l'on élargit le spectre à l'ensemble des CDD et intérimaires, 15% des salariés se retrouvent dans un ménage en situation de pauvreté monétaire. En comparaison, ce taux est de 8% pour l'ensemble des personnes en emploi. Ces chiffres publiés par l'INSEE ce 6 février font à nouveau le lien entre précarité et contrat court. Inquiétant lorsque l'on sait qu'en moyenne, en 2017, 1,2 million de personnes étaient en intérim ou en CDD de moins de 3 mois. Le coup de gueule est poussé contre le mobilier national. Il s'agit de l'institution chargée de l'ameublement des lieux de pouvoir et dont dépendent la manufacture des Gobelins, celle de Beauvais ou encore celle de la Savonnerie. Un rapport de la Cour des comptes publié ce 6 février critique la gestion de cette institution et tout particulièrement celle de ses 350 agents rémunérés par l'État. Ainsi, les magistrats estiment leur temps de travail à 30 heures par semaine, sans compter qu'entre 2014 et 2017, leur absentéisme a varié entre 16,9 et 18,4 jours, contre 12,3 jours dans la fonction publique d'État. La productivité n'est pas non plus au rendez-vous, tout comme le contrôle des avantages en nature dont bénéficient les agents. Gênant alors que la masse salariale représente 19 des 25 millions d'euros de coûts budgétaires de la structure. L'info pratique Capital, les caisses de retraite complémentaires disposent d'un arsenal d'aides financières. Cela peut concerner les déménagements, l'emploi d'une aide à domicile, les départs en vacances, les aides à la scolarité, au paiement d'une mutuelle ou encore avec un soutien au retour à l'emploi des publics les plus fragiles. Initialement proposés aux retraités depuis les années 2000, ces dispositifs sont ouverts à l'ensemble des cotisants. Justement, tous les salariés les financent via un prélèvement de 0,6% sur leur cotisation retraite complémentaire. Alors que les ressources disponibles atteignent les 442 millions d'euros, peu de personnes en profitent. Elles n'ont été que 800 000, soit 2,6% des cotisants et des retraités à l'Agirc-Arrco. Et on termine avec Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault, toujours incarcéré au Japon. Les révélations autour de ses pratiques douteuses continuent d'affluer. La dernière en date, le financement de son mariage en octobre 2016 au Trianon de Versailles. Selon le Figaro, les administrateurs de Renault ont été avertis le 6 février que Carlos Ghosn avait affecté cette location sur le contrat de mécénat entre le groupe et le château de Versailles. Cet accord stipulait que Renault finançait des travaux de rénovation en échange d'avantages. Et justement, la location du Trianon, évaluée à près de 50 000 € en a fait partie. Si les faits sont avérés, Carlos Ghosn risque d'être poursuivi pour des faits d'abus de biens social. C'était l'info éco avec Capital.